Animateur, humoriste, auteur, compositeur, interprète, Patrick Groux multiplie les projets, que ce soit sur une scène ou devant la caméra. Il est de retour à la barre de l'émission Jam, dont la 2e saison débute demain soir sur les ondes de TFO. Rencontre avec Patrick Groux, le mentor. J'aime le nom Ruby. Il est cool, hein? Ouais? Ouais. C'est un beau mot. À la maison, voulez-vous dire Ruby? Ruby. Tu roules trop vite sur l'autoroute, clique, on prend une photo, puis tu reçois une amende par la poste. Avec la technologie, ils ont inventé des machines de plusieurs centaines de milliers de dollars pour remplacer des gens dans des usines. Ils ont inventé des ordinateurs de plusieurs milliers de dollars pour remplacer des gens dans des bureaux. Mais pour remplacer des policiers, finalement, ça prenait juste un Kodak. Après 3 ans de représentation, tu vas bientôt mettre fin à la tournée de ton spectacle Job d'humoriste. Qu'est-ce qui a déclenché cette décision-là? C'est à cause de mes enfants, c'est de leur faute. Ah! Je blâme mes enfants. J'en ai pas encore, mais là, non, mais ça me tu donne vas moins voir, le goût. c'est le fun d'avoir des enfants, c'est toujours de leur faute. Non, parce que ça fait longtemps, ça va faire 20 ans là, que je fais de la tournée. Quand même. Je suis à mon 3e one-man show et j'ai décidé d'avoir des enfants, donc je veux les voir, je veux m'en occuper. Ouais. À date, je me débrouille bien depuis qu'ils sont tout petits. Tu sais, avant, je partais plus longtemps. Des fois, on partait en tournée 12, 14, 20 jours. Maintenant, ben, j'ai transformé la tournée. Je vais partir 5 jours, je reviens à la maison. Même si on fait un gros détour, je le fais. Je vais être à la maison plus souvent. Mais en même temps, j'ai pas de week-end. Je suis jamais là, toujours en spectacle, toujours en show. C'est une sabbatique que je prends. Hein. Je prends pas ma retraite de la tournée parce que c'est ce que j'aime le plus faire dans la vie, c'est de faire des shows live comme je vais faire ce soir devant le public. Ouais. Mais j'aime aussi beaucoup mes enfants. Puis l'année dernière, je savais que j'allais prendre une pause de la tournée. J'ai commencé à faire une espèce de transition. Fait que j'étais plus ouvert au concept télé et tout ça, sauf que là, j'ai animé 4 shows de télé l'année passée. Ouf, quand même. Ouais, j'ai fait 80 shows, fait que ça s'est résumé à 165 soirs à l'hôtel, avec des enfants qui sont un peu plus vieux maintenant. Mon fils a 5 ans, ma fille a 6 ans et demi. Ça fait des enfants qui s'ennuient de leur papa. Ouais, ils ont trouvé ça bien difficile, puis moi aussi, puis j'ai eu beaucoup de peine. Puis c'est des choix, hein, dans la vie. Je suis rendu là, puis c'est un choix que j'assume à 100 %. J'adore faire des shows, j'aime être en tournée, tout ça, mais je choisis mes enfants, puis ça me rend heureux de le faire aussi. Ah ben! Merci! Ouais, merci beaucoup. Hey, tu reconnais, toi? On t'aime, Patrick! Oh! Merci beaucoup. Merci. C'est trop. Merci beaucoup. Merci. Bienvenue à Jam. Depuis ton dernier passage à l'émission Ruby, tu as entrepris plusieurs projets. Entre autres, tu as animé l'émission Jam sur les ondes de TFO. Est-ce que tu peux nous parler un peu du concept parce qu'il est quand même assez particulier? C'est un concept extraordinaire. C'est un grand cadeau pour moi d'animer ce show-là. J'ai accepté de le faire au début parce que j'aimais beaucoup le concept. J'aimais l'idée d'aller rencontrer des jeunes auteurs, compositeurs, interprètes partout en Ontario qui vivent dans des milieux minoritaires aussi. Je l'ai vécu. Moi, j'ai resté à Ottawa pendant 10 ans. Je sais ce que c'est que d'être dans une mer d'anglophones, de défendre sa langue, d'être gêné des fois de parler français au dépanneur parce qu'on veut pas se faire écœurer. De oser parler Exactement. français. Ouais. Puis moi, je me disais, ces jeunes-là sont hyper courageux que de faire de la musique dans leur langue, des fois, dans des petits coins perdus un peu partout en Ontario. Puis c'est ce côté-là, moi, qui m'attirait beaucoup. Je veux savoir pourquoi ils font ça en français. La plupart, même tous les jeunes, je pense, parlent super bien anglais. Ça serait facile d'écrire des tunes en anglais, mais pourquoi ils le font en français? Moi, c'est ce qui me fascinait au début. J'ai toujours aimé la regarder. En elle, mon cœur voit tant de beauté. Quand on parle de rock, de velours, je pense que c'est elle, mon amour. Mais tabarnouche qui est belle, la maudite Isabelle. L'année dernière, quand on était au show, il y a 1 an pour Jam 1, je regardais les jeunes en coulisses qui étaient angoissés, ils étaient stressés, ils étaient nerveux. Il y en a qui pleuraient, il y en a qui voulaient plus monter sur scène. C'était tellement beau de les voir. Puis je me suis dit à un moment donné, il me semble que j'ai plus ça, moi. Ça m'a comme fait un peu de peine. J'ai dit, comment ça se dit? On dirait que j'ai appris en les regardant. Cette fébrilité-là. Ouais. J'ai dit, je pense que c'est dommage. Ils m'ont fini toujours par prendre pour acquis un peu ou à s'habituer. Puis on dirait qu'ils m'ont fait revivre ça, puis de le vivre à travers leurs yeux, puis de voir ça. Ça a été bien magique pour moi. Puis de faire Jam 2, ben
Je n'avais juste de besoin, c'est trop le fun. La gang de Jam, notre équipe technique, tout ça en tournée. C'était le même monde. Même monde, Ouais. on a beaucoup de plaisir ensemble. Puis c'est le fun de faire des émissions jeunesse aussi, c'est vivant. Tu as beaucoup travaillé à l'animation, à la télé. On t'a vu non seulement, entre autres, à Jam, on t'a vu à Job de bras, Les touristes. Ouais. Là, tu vas te mettre à faire de l'animation à la radio. Ben oui. Pour le Rouge FM à Montréal. Ouais. Qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir accès à ces deux médiums-là, à pouvoir faire de la télé et de la radio? Ben de la diversité. Puis ce que j'ai de besoin dans ma vie. Moi, je suis un gars qui se tanne vite. Je découvre de quoi, j'ai envie de découvrir autre chose. Je suis un grand curieux dans la vie. Fait que ça, c'est important pour moi de faire toutes sortes de trucs demain. Qu'est-ce qui s'annonce dans la prochaine année, là, dans la vie de Patrick Gros? Plusieurs choses, je pense. Des choses que je veux faire depuis longtemps, mais qu'à cause de la tournée, je prends pas le temps de les faire. Premièrement, je vais faire de la radio tous les matins à Rouge FM Montréal. T'es-tu Donc, lève-tôt? Pas vraiment, non. Bonne chance. Non, pas lève-tôt, mais depuis des enfants, ça t'aide à être plus lève-tôt. Ah oui. Donc, je vais faire ça, puis ça va me donner ça va me donner du temps aussi de faire autre chose, parce que c'est le matin. Le jour, j'ai rien. J'ai des concepts télé en tête que je veux développer. J'ai comme plein de projets. Puis je veux passer du temps en famille. Ben oui. Là, je vais pouvoir le faire. Je vais aller chercher mes enfants à l'école. Fait que tu vas être un papa plus présent. Exactement. Ben Exactement. bravo. Puis Ben, merci d'être avec nous. Et merci à toi. C'était très agréable. Et merci à vous, à la maison. Quand il va.